Voilà, bah bonjour Nadia, donc nous sommes place de l'Opéra. Donc voilà, alors comme on avait dit déjà le mois dernier, que tu étais déjà venu, donc il faut savoir donc, les mamans courageuses et les pères qui se battent pour leurs enfants. Donc nous dénonçons la pédocriminalité et les placements abusifs. Donc actuellement c'est la 3e et il y en aura d'autres, c'est chaque mois, le deuxième samedi du mois, on fait une manif ici, place d'Opéra. Pourquoi ici, les places d'Opéra? Parce qu'on est juste au coin du ministère de la Justice, mais ils ne veulent pas nous donner le ministère de la Justice, donc on le fait ici. Et le but de ça, c'est de faire grandir les troupes, déjà que ça passe aussi dans d'autres départements, chaque deuxième samedi de mois, qu'il y a des manifs de parents qui dénoncent les travers de l'ASE, d'accord, de l'aide sociale à l'enfance. Et quand on aura grossir les rangs, on fera un appel national et on fera une marche, on fera vraiment une manif qui va marcher et les parents deviendront avec les photos de leurs enfants et tout. Moi, je n'ai pas d'enfants placés, je n'ai jamais eu. Je ne comprenais pas le système, aujourd'hui je le sais et je me bats à côté d'eux. D'ailleurs, je me bats, regardez, aujourd'hui... Julie et Marco. Voilà, aujourd'hui je porte le message d'une maman courageuse, Nadine, qui malheureusement ne peut pas être là parce qu'elle prépare son procès qui va avoir lieu là le 16. Donc voilà, elle ne peut pas monter sur Paris. Le 16 mai. Elle est du 16 mai, elle est de Côte d'Armor, d'accord. Donc je porte, voilà, fièrement. Voilà, c'est toute la France, hein, c'est toute la France. Toi, tu t'occupes de toute la France. Voilà. Quand tu peux, tu le fais. Quand tu peux aider. Totalement. Et j'étais aux assises de Nantes. J'essaye d'apporter mon soutien à ces mamans. C'est pas évident. C'est très difficile ce combat-là parce que les mamans déjà elles-mêmes, elles sont, c'est normal, à fleur de peau, on leur arrache leurs enfants. Donc entre elles, il y a des déchirures, il y a des Mais c'est normal, c'est la nature humaine. Ses parents sont dans la souffrance. C'est ça. C'est ça, tu vois ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que ses parents sont dans la souffrance. Et quand tu as du cœur, tu l'as compris. Ceux qui n'ont pas de cœur, ils ne le comprennent pas. Donc, et là, aujourd'hui, tu es arrivé un peu en retard. Donc, c'est les premières prises de parole que tu as loupées. Et je vais lire le texte. C'était là-dessus, c'est qu'il faut savoir que le 7 mai... C'est toi qui as pris la parole déjà alors? Inda et moi-même, oui. Le 7 mai, il y avait à côté du métro Solferino une manifestation des victimes de l'ASE. Des victimes de l'ASE, des ados. Ça c'était quand ça? Le 7 mai, cette semaine, ouais. Le 7 mai. Donc victimes de l'ASE, donc il y a eu des prises de parole qui sont devenus adultes et qui dénoncent tout ce qu'ils ont subi à l'ASE et surtout aussi de tous ceux qui sont morts entre les mains de l'ASE, tous ces jeunes qui se sont suicidés, d'accord, défenestrés, tout ça, voilà. Donc Inda, Francesco et une autre maman ont été pour apporter leur soutien et parler aussi de leur cas. Sache Alain, qui se sont fait jeter comme des merdes. Francesco, il a failli être embarqué. Ils ont appelé les flics et ils ont demandé à les dégager. Ils sont infiltrés. Peut-être qu'ils sont infiltrés. Non, c'est parce qu'eux, ils dénoncent donc la maltraitance, certes, mais parce que pour eux, il n'y a pas assez de moyens. Ils demandent plus de moyens à l'ASE. Mais eux, les parents, ils étaient en détresse aussi. Et normalement, ils devraient les accueillir. Mais eux, les parents, ils dénoncent pas qu'ils ne demandent pas plus de moyens. Eux les parents, c'est pour leurs enfants. Une vraie justice. Eux, ils demandent qu'il y ait tu vois ce que je veux dire, une vraie remise en question de l'ASE. Eux, ils tapent le système. En face, ils demandent plus de moyens pour le système. Et donc, moi, j'ai lu le compte-rendu. Donc, ça, c'est le site. Tu sais, la dernière fois, tu l'avais filmé. Et on avait parlé déjà un peu du site. À chaque mois, je vous donnerai un peu de ce rapport, parce qu'il est quand même très long le rapport, sinon c'est trop long, mais donc chaque fois d'un sujet qu'on parlera, ne vous inquiétez pas, ce rapport-là, ils l'ont traité. Donc, et après, par la c'est sourcé, c'est pas ce que tu dis là, c'est dans les rapports. C'est pas de la diffamation, risque tout le cirque, quoi. Non, le C10, voilà ce que dit le C10. Les placements perdurent ainsi par réduction. Ah non, ça c'est pour les placements. Bon, c'est un autre sujet qu'on reviendra dessus. Je veux dire, sur les placements, il y a plein de choses, il y a plein de choses intéressantes. Bien du vent, je suis désolé les amis. Mais non, c'est pas grave. C'est moi. Alors, attends. Voilà. C'est ça. Donc, quand l'IS Lufoc et tous ses petits copains et tous ceux qui vont faire des commissions pour soi-disant plus de moyens, voilà ce que le CEDIF leur répondait déjà en 2018. Les services de la protection se disent en permanence débordés et donc poussés à la bavure
par un manque de financement. Et pourtant, en dépit des placements abusifs dénoncés, donc déjà en 2018, il parlait bien des placements abusifs, abusés dénoncés, ce sont 8 milliards d'euros par an qui sont consacrés à ce secteur. Une manne qui crée des postes dans les conseils généraux et une démultiplication des champs d'intervention au service d'une prétendue aide à la parentalité. Écoute bien, cette démultiplication en dehors des champs de la maltraitance doit être dénoncée. Il convient donc de ne pas consacrer davantage de financement aux travailleurs sociaux de l'enfance. Pour le dire crûment, chaque fonctionnaire et chaque associatif a tendance à développer sa propre activité pour justifier l'existence de son poste. La création de nouveaux emplois dans ce domaine n'appliquerait pas un travail meilleur, de qualité, mais un déploiement d'activités propres à générer davantage d'interventions abusives. Il est tout à fait déplorable que l'intérêt financier prime et qu'il faille faire du chiffre en matière de placement et autres mesures. Mais il s'agit là d'un état de fait qui ne se cache même plus derrière des dossiers solidement fixés, tant les incohérences sont nombreuses, tant le fondement des interventions que dans le suivi des mesures, quant à la relation avec les familles, elle est souvent marquée par de graves incompréhensions dont les conséquences psychologiques sont catastrophiques pour les enfants et leurs parents. Donc tu vois, là le rapport de 2018, ils disent bien qu'on n'a pas besoin de plus d'argent. Là, l'argent il est là. C'est juste que justement, il détourne le financement. Et comme il détourne le financement, effectivement, après il n'y a plus d'argent pour les structures qui accueillent les enfants. Ça, c'est une réalité. Et les gens ne veulent pas l'entendre. Et ce que j'ai aussi pris comme parole, après tu pourras retourner s'il y a des nouveaux témoignages qui vont être déjà. Moi, comme je le dis, ça c'est pour nos trolls, comme je l'ai dit, comme je l'ai expliqué, pour nos trolls. Ça va? Ouais, mais je t'ai pas reconnu. C'est pas bon. Comme, alors, excusez-moi, ouais, je disais donc, pour nos trolls, là je m'adresse à nos trolls. Vous êtes sans arrêt à nous dire, ouais, s'il y a des placements, c'est que si les enfants ont été retirés, c'est qu'il y a quelque chose, on ne retire pas des enfants comme ça, c'est justifié et tout. Moi, je dis, ok, allez, comme je disais tout à l'heure, je rentre dans votre jeu, je vous dis, ok, vous avez raison, les enfants, il y avait une justification. Mais là où je me dis, et que tout le monde, donc tous ces trolls là qui disent qu'il y a justification, vous allez écrire tous, vous allez tous là, hein, avec votre petit poids de merde, vous allez écrire au ministère de la Justice et vous allez demander des enquêtes, vous allez demander des procès de ces parents soi-disant maltraitants. Vous me dites que c'est normal qu'ils sont placés parce qu'il doit y avoir quelque chose derrière, et à côté de ça, les parents, il n'y a aucune enquête sur eux, il n'y a aucune condamnation, ils ne vont même pas au tribunal parce que s'ils allaient... Un procès est jugé, quoi. Et voilà. Moi, on les fait, on dit les faits, tu sais les faits. Si on me dit que je suis maltraitante, qu'ils le prouvent. Ils me font un procès, eux ils devront prouver que je suis maltraitante, et moi je pourrais enfin me défendre. Parce que d'un côté on leur dit qu'ils sont maltraitants, et de leur côté on leur donne aucune possibilité de se défendre. C'est ça la réalité. Donc vous tous là les trolls qui nous disent ça n'existe pas le placement abusif, prouvez-le moi. Faites des enquêtes sur les parents et qu'il y ait des procès aux parents. D'accord? Parce que si le parent il est maltraitant, il doit être condamné. Tant que les parents ne seront pas condamnés pour maltraitance, je vous dis merde à vous tous et je continuerai le combat. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai le combat de Julie et Margot. Elles ont quel âge les petites? Alors les petites, une va avoir 16 ans et l'autre 15 ans maintenant. Elles sont placées depuis plus de 7 ans. Hein. Oh là là. Donc elles avaient c'est comme tu dis, on dit témoin à charge et à décharge. Voilà. Et là aussi c'est coupable à charge ou à décharge. Voilà. Mais là c'est directement à charge. On est bien d'accord. Hein? Sinon après ils pourraient prendre un avocat, se défendre, tu vois. Mais là on vient et c'est comme ça. Parce qu'ils vont te dire qu'il n'y a pas de place dans les tribunaux, ils sont trop chargés, tu connais l'histoire. C'est ça qu'ils vont me dire. Ils ont tout le temps une réponse. Alors déjà, la première chose qu'on demande, c'est que ça soit plus en huis clos. Que les procès ne soient plus en huis clos, ça doit être public, que les gens puissent assister, comme ça on peut prendre les notes. Parce que le pire c'est la réalité, hein. En ce qui est dit dans le tribunal et ce qui est finalement écrit sur le procès, le jugement, des fois c'est le jour et la nuit. Hein. C'est ça. C'est totalement aberrant et les parents vont te dire, mais non c'est pas ce qui a été dit. Et l'autre dit, mais si, quelle preuve que vous avez? C'est pour ça que des parents enregistrent. Il faut savoir que des parents enregistrent toutes leurs convocations et tout ça, et même quand ils sont en audience, bien que c'est soi-disant illégal. Et aujourd'hui, grâce
à notre créateur, hein, parce que c'est étonnant que la justice nous a donné ça. Il faut savoir que la justice a reconnu aujourd'hui qu'on peut donner des enregistrements, même cachés, pour faire avancer des dossiers. Ça y est, c'est validé. Donc, je peux vous dire que les parents, ils ont tellement des tonnes et des tonnes d'enregistrements que je pense que ça va commencer un peu à bouger en sortant tous leurs enregistrements. Et là, en face, ils vont avoir du mal. Je te laisse aller. Attends, prendre la ok. suite. Attends, t'inquiète. Attends, là, on va finir celle-là. Et attends, j'ai un autre truc à faire avec toi. Ouais.